Bonjour, nous allons aujourd'hui avec GeoGebra obtenir un tableau de valeur d'une fonction f définie sur l'intervalle -3, 1 par f de x est égal à x au carré plus x moins 3. Et pour la démonstration de comment on fait sur GeoGebra, j'ai choisi un pas régulier, c'est-à-dire un pas de 0,5. Donc les abscisses seront de 0,5 en 0,5. Alors, sans plus attendre, ouvrons GeoGebra. Alors attention, ça n'apparaît pas à l'écran. Vous prenez menu affichage, tableur, pour faire apparaître justement le tableur sur GeoGebra, donc dans le menu affichage. Alors justement, on va calculer les différentes images en fonction des abscisses, et nous on sait que les abscisses vont de -3 à 1. Alors, j'ai noté ici dans la première cellule x, et puis dans la deuxième en B1 f de x. Alors, il m'a affiché quelque chose là, il suffit de faire un clic droit et puis ne pas afficher l'objet. Alors, voilà. Mes abscisses, justement, dans cette première colonne A, on part de -3, donc je vais saisir dans A2, -3. Par la suite, on a dit qu'on allait avec un pas régulier de 0,5. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ce que moi j'ai préconisé dans mon exercice. Donc je vais appuyer sur afficher le champ de saisie, FX là, et puis ça va me permettre, comme dans mon tableur, de rentrer dans la barre de formule, justement, égal, mon fameux abscisse -3 qui correspond donc à la cellule A2, plus 0,5. Donc du coup, il m'a calculé l'abscisse suivante. Donc j'ai plus qu'à recopier la formule vers le bas. Donc le petit carré qui est ici de couleur bleue, je recopie en le sélectionnant vers le bas. Et je vais jusque 1, puisqu'on a dit que la fonction f était définie entre, sur l'intervalle, -3, 1. Alors, OK pour les abscisses. Maintenant, calculons les ordonnées. Alors, moi, je vous propose de la faire avec toujours ce tableur-là, puisqu'on n'a pas saisi la fonction dans GeoGebra. Alors, je vais commencer donc par justement la définir dans mon tableur, donc égal. Et on a dit quoi? C'était x au carré plus x moins 3. Donc, je mets l'abscisse au carré. Donc ici, pour la première, c'est -3 au carré, donc c'est-à-dire A2 au carré. Ensuite, j'ajoute encore A2, qu'on ajoute encore son abscisse, et on retranche 3. Entrée. Donc du coup, de la même manière, je peux recopier la formule vers le bas, et j'obtiens le point de coordonnée -3, 3, le point de coordonnée -2,5, 0,75, etc. Et je vais les placer dans mon graphique. Alors, pour ce faire, je sélectionne l'ensemble des points, clic droit, créer et liste de points. Du coup, il m'affiche tous les points, il me les a même d'ailleurs nommés ABCD, etc. Donc là, je vais simplement faire un travail un petit peu de présentation, parce que je n'aime pas trop ça. Je vais donc sélectionner, regardez, le point A avec la touche majuscule, l'ensemble des points jusqu'au point I. Clic droit, propriété, dans la fenêtre qui apparaît ici à l'écran, je ne vais pas afficher l'étiquette du point, donc ça ne va pas mettre le ABC. Dans l'onglet, ça c'était dans l'onglet basique. Dans l'onglet couleur, par exemple, je veux le mettre en rouge pour qu'on le voit bien sur ma représentation. Et dans l'onglet, cette fois-ci style, privilégier des points de taille 1, 2, et éventuellement 3, mais je trouve que ça fait un peu gros. Et puis dans le style, surtout, prenez bien la croix, le plus ou le fois, j'ai envie de dire, et non pas le point au sens d'expression écrite. Voilà, donc plus c'est bien des plus ou des croix. Du coup, je ferme ma fenêtre et j'ai mes points qui sont placés dans ma représentation graphique. Alors,
il existe une autre façon d'obtenir les affixes des points, toujours par le tableur, mais cette fois-ci, c'est en ayant déjà saisi la fonction f dans GeoGebra. Donc ça, je vous renvoie à une autre vidéo pour voir comment on fait pour saisir une fonction f qui est définie par x au carré plus x moins 3 sur l'intervalle moins 3, 1. Donc je vais la dessiner donc du coup à l'écran, c'est pour ça qu'elle apparaît ici en bleu. Donc forcément elle passe par les points rouges qu'on a fait ensemble. Et pour calculer par exemple l'image, je vais l'écrire ici en A12. Donc je prends un autre point, par exemple moins 1,75. Donc moins 1, alors attention, il faut noter à l'anglaise, 0,75. Ben, si je veux calculer son image, il suffit alors, comme j'ai défini ma fonction f, d'écrire égal f, donc il sait que c'est la fonction f, ouvrez la parenthèse, et de choisir justement A12, c'est-à-dire moins 0, moins 1,75. Entrée. Et là, j'ai directement le calcul de l'image de moins 1,75 par la fonction f. Alors, je ne l'ai pas affiché ici, mais ça correspondrait ici à moins 1,75 et on dit à peu près à 1,7 par ici. Voilà.